Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Toumba, Oui, maître. à vous entendre, on a l'impression que vous n'aviez rien fait au stade de ce jour-là. Sauf sauver les leaders, c'est tout. Si on dit que je n'ai rien fait, c'est que tout ce que j'ai raconté par rapport aux leaders, ce n'est pas vrai alors. Sinon, eux, c'est ce que j'ai pu faire, maître. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la 6e page, Oui. vous déclarez avoir été informé par un jeune dont vous ignoriez le nom de la sortie de Dadis. Vous confirmez cette déclaration? Oui. Ça s'est passé comme ça. Merci. Est-ce que vous avez pris la peine de vérifier cette information avant de sortir? Et je vous ai dit, j'étais d'abord pour un premier temps avec le président. Lorsqu'il a envoyé pour m'appeler, Marcel est venu me appeler, je sais dans quel état d'âme je l'ai laissé. Non, Monsieur Toumba, ma question est bien précise. Est-ce que vous avez vous avez cherché à avoir l'information sur laquelle le président Dadis... C'était crédible. L'information, elle était crédible. Est-ce que vous avez également pris la peine de l'appeler au téléphone pour connaître sa position? Non, il n'y a pas ça entre moi et lui. Il n'y avait pas ça. Appel téléphonique? Oui. Non, 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 il n'y a pas ça entre moi et lui. Donc vous avez préféré sortir comme ça, vous promener à travers la ville pour le rechercher? C'est pas préféré. C'est pas préféré. Je vous ai expliqué comment étaient les protocoles de sortie à l'époque. C'est normal de me croire. C'est ce qui caractérisait la présidence. Ce n'est pas provoqué par quelqu'un d'autre si ce n'est pas lui. Je vous ai expliqué comment d'habitude, il arrivait parfois, je le cherchais. Il sait, à Imbaya, je le cherchais, je ne l'ai pas trouvé. D'accord, je poursuis. Vous déclarez à la même page que c'est vous qui aviez récupéré et sauvé certains leaders politiques, donc entre autres, M. Sidia Touré, Jean-Marie Doré, Mouktar Diallo, Baouri, Lunzeni Fall et certains de leurs militants. Oui. Mais est-ce que toutes ces personnes-là pouvaient se retrouver dans le même véhicule? Il y avait même plus qu'eux-mêmes. Ce n'est pas eux seulement là. Donc votre véhicule, c'était un camion ou... Non, c'est une 4x4 version américaine, c'est-à-dire même derrière là où il y a place des bagages là. Donc, ils étaient derrière, ils étaient superposés. Comme superposés. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir expliquer. C'est-à-dire, si c'est pour vérifier la véracité, qu'ils viennent nous expliquer clairement, on nous enlève dans le contour là. Ils étaient tous dedans. Monsieur Diakité, en attendant que ceci ne soit là, répondez aux questions. Merci, Merci, Monsieur le Président. Donc, ils étaient dans le véhicule. D'accord. Oui. Vous déclarez également qu'étant en face de l'université, Oui. qu'à ce niveau, que c'est à ce niveau que Marcel et ses hommes sont venus vous retrouver. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. Après, moi j'étais un peu devant l'université, avant le terrasse, voilà, l'espace là où juste pouvait, en face, à la hauteur même de là où se trouvent les photocopieuses là, en allant à gauche, à ce niveau, moi je suis arrivé là-bas. Donc, voilà. Mais quant à Marcel, lui le déclare n'avoir jamais mis pied au stade. Qu'en dites-vous? Voilà. Voilà, maintenant, moi c'est pour cela que je m'efforce, je vous donne la vérité. C'est-à-dire la vérité. C'est ce que moi je suis en train d'expliquer. Tout ce qu'ils ont fabriqué là contre moi, ils ne peuvent plus, c'est-à-dire modifier ça. Parce qu'ils m'ont caricaturé, ils m'ont peint. Donc, moi, c'est ce que je suis en train de vous donner ici, là, la vraie version. Maintenant, en résumé, on doit s'en tenir à quoi? En résumé? Oui, il était au stade, oui ou non?
Marcel. Oui, ce jour. Oui, oui, maître. Merci. Je continue. Oui. Vous avez déclaré que le 25 septembre 2005, à la veille de votre départ sur l'Abbé, que vous étiez surpris de la présence massive des jeunes au camp, plus précisément logés à la présidence. Oui. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. En outre, dans la même journée, le groupe de la garde parallèle composé de capitaine Gono Sangare et autres se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. Est-ce que ce n'était pas des actes préparatoires pour les massacres du 28 septembre? Ah, bon, moi je ne peux pas dire des actes préparatoires, mais il y a d'autres choses. C'est des actes préparatoires parce que si ça se matérialise sur le terrain par ça, donc c'est des actes préparatoires. D'accord. Vous déclarez qu'au domicile de capitaine Gono Sangare, il y avait une cinquantaine d'hommes bizarrement habillés avec des coris. Oui, c'est des centaines, pas cinquantaines. Comme ça, peut-être dans le procès verbal, d'accord. Mais ça dit tout, parce que je ne peux pas dénombrer. Moi, j'ai été surpris de découvrir ceci là-bas. D'accord. Et qu'ils ont même fait disparaître le président Dadis pour un moment. Ils se sont cachés de moi. Qu'est-ce qui prouve que c'était pour un rituel, mais pas pour une réunion préparatoire? En tout cas, franchement, ça, ils se sont cachés de moi. Ils ne sont revenus qu'à 5 h du matin. Est-ce que ce n'était pas une réunion préparatoire pour les massacres du 28 septembre? Je ne saurais le dire, le président même est mieux placé pour répondre ça. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Vos déclarations également, selon lesquelles il y avait des jeunes bizarrement habillés avec des coris, sont effectivement confirmées par certains partis civils dans les procès-verbaux d'interrogatoire. Selon vous, quelles sont les personnes qui ont recruté, habillé, armé et infiltré? Je vous ai donné les noms Gono Sangare, oui, et Théodore, oui, et les Makambo, et tous ces dont les noms j'ai cité ce matin-là, ce sont l'affaire-là. Gono, c'est l'intendant particulier. Tout le monde sait qu'il y avait un recrutement massif de l'air devant chez lui là-bas. C'est comme ça, c'est eux qui ont recruté sous l'ordre du président Moussa Dadis Camara. Et de façon sélective. C'est ça la particularité. Il y avait une particularité, ça c'est clair. Même là où je parle aujourd'hui, les militaires même m'écoutent, ils savent que c'est la sincérité que je suis en train de m'efforcer à faire comprendre la cour. Sincèrement, je ne cache rien, je ne me protège même pas. D'accord, Monsieur Toumba. Ouais. Vous déclarez avoir vu à Bellevue le colonel Claude Pivy dans votre audition, alors qu'ici vous parlez de Hamdallah. Oui, c'est le même secteur. Bellevue, c'est pas Hamdallah. Bellevue, devant Lavaz là-bas. Lavaz. C'est après Hamdallah, devant Lavaz. Après Lavaz. C'est là où vous avez rencontré le... Oui, oui, il est ici. D'accord. C'est pas... Il est ici. Bon, Marcel qui n'a pas été, il a échangé avec lui là-bas. Il était seul ou bien accompagné? Non, c'était un long convoi, ça peut aller 10 véhicules. 10 véhicules, d'accord. C'est de ça que je parle, c'était un long convoi. Comment étaient habillés ces hommes? Comment étaient habillés ces hommes? Non, moi je n'ai pas garé, parce que voilà, il y a la rivalité. Je vous ai dit, Pivy, il avait pour rôle de patrouiller. Donc avec les unités mixtes. Il pouvait avoir Bata, il pouvait avoir Kansamour, il pouvait avoir Génie, il regroupait. Après, il sortait. Donc il se pourrait que ce soit ça ou autre. Je ne peux pas mentir sur lui. Est-ce qu'ils étaient armés? Mais pourquoi pas? Ils étaient armés, oui, maître.
Non. Est-ce que vous confirmez la déclaration de colonel Moussa Kebour Kamara selon laquelle il n'était pas rentré au stade? Ah, colonel, c'est-à-dire, il n'a qu'à dire la vérité. Ah, la déclaration du numéro 1, d'abord, Pivi dit que c'est Teboro qui a reçu l'ordre. La place qu'occupait Teboro à l'époque, et il est là à donner des contre-vérités. Béret blanc, béret vert, tout ça. Et il sait qu'il portait des bérets rouges. Et ce n'était pas son rôle, non seulement le maintien d'ordre. Vous l'avez collé ici, tout ça. Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Moi, c'est mon programme que je connaissais. Il est rentré, c'est lui qui connaît. Il n'est pas rentré, mais il est rentré. Lui-même, il a dit, vous avez décomposé, expliqué c'est quoi le stade. Il est rentré. D'accord. Vous confirmez également que c'est Dadis, le président Dadis, qui assurait le commandement de la milice et que Claude Puvi assumait aussi des responsabilités. Président Dadis, c'est le noyau central. Je vous dis, tout ce qui tourne, c'est lui. Et moi, c'est mon grand. Moi, je le respecte. Mais il ne peut pas nous entraîner dans ça, là, voilà, comme ça. Étant donné que j'ai fait le maximum pour l'empêcher. Claude Puvi est ministre chargé de la sécurité présidentielle. Nous avons des témoins et des partis civils qui affirment avec certitude avoir vu M. Aboubakar Toumba Diakité tirer sur les manifestants. Qu'en dites-vous? Non, non, non. Les leaders vont témoigner. Moi, je ne disposais même pas d'armes là-bas. Merci, Monsieur le Président. Ouais. Monsieur Diakité, moi je pense que j'ai une ou deux questions pour vous. Vous nous avez expliqué le contexte des événements, de l'avènement du CNDD. Le contexte dans lequel les événements malheureux du 28 septembre sont intervenus. D'après vous, quels étaient les concepteurs de la théorie Dadis ou la mort? Dadis ou la mort, il y a Dadis d'abord lui-même. Parce qu'il a dit devant le peuple à Bolbiné. Après tout ça, là, il revient et dit non, juste c'était pour voilà, effrayer les leaders comme on le fatiguait trop. Donc, mais c'est lui d'abord le premier. Les Teboro. Oui, le colonel Teboro. Hein? Les colonels Théodore, les colonels Makambo, capitaine Gono Sangare, capitaine Marcel Guilavogui, et tant d'autres, c'est-à-dire tout, et c'est Dadis ou la mort, et Moussa Keta. Hein? Le capitaine Moussa Keta, commandant à l'époque, je crois, hein? Secrétaire général du gouvernement. Hein? Il y avait d'autres, mais pour ne vous citer que de ça, Dadis ou la mort. Ok, M. Diakité, avec le temps, le recul, beaucoup de choses sont arrivées. Oui. Les événements du stade, oui. Ensuite le 3 décembre, ensuite l'escalade de violence à laquelle vous et certains membres de votre famille ont été confrontés. Oui. Vous pensez que cette théorie de Dadis ou la mort est vraiment une théorie qui a été conceptualisée et qui a conduit au drame du 28 septembre? Oui, à mon avis. Et vous pensez que le recrutement de Kaléa est lié à cette théorie de Dadis ou la mort? Oui, parce que Napoléon nous enseigne pour commander, il faut commander avec tes hommes. Mais ça, c'est des opinions. Voilà, il fallait s'adapter aux réalités, voilà, actuelles.
Ça, c'était dans le passé. Maintenant, c'est pour cela qu'il faut recruter ta communauté. Quand tu es avec ta communauté, tu affectais les autres à l'intérieur pour occuper. C'était ça. Ok, merci. Donc, effectivement, c'est ça. Monsieur Diakité. Oui, maître. Alors, vous avez dit ici que d'habitude, vous vous déplacez avec un petit groupe de personnes, notamment, à savoir 6 personnes maximum. Oui. Alors, le jour, le 28 septembre, oui. Malheureusement, vous vous êtes déplacé seul, juste avec le féticheur. Le féticheur, Fromo. Fromo. Voilà. Et vous vous êtes déplacé dans un véhicule personnel qui n'est pas votre véhicule de commandement. Je n'ai pas de véhicule de commandement. Ah bon? Vous n'en avez pas? Il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qui justifie que vous vous déplacez pour aller à la recherche du président? Mais malheureusement, vous ne partez pas avec vos hommes. Juste 2 personnes, en fait une seule personne. Qu'est-ce qui justifie cela? Non, souvent l'état dans lequel j'ai laissé le président le matin, je vous ai dit, il y a une équipe du salon qui constitue la ceinture, hein, voilà, la ceinture, voilà, la première ceinture de sécurité et de protection physique. Ceci relève de moi. Donc, si on me dit qu'il est sorti, à supposer il est parti avec eux, même si moi je venais le trouver, je prenais le commandement. C'est-à-dire je n'ai pas besoin, moi mon salon ne bouge pas. Mais s'il sort, c'est que une fois que, d'habitude, dès que je viens, je m'annonce, je m'arrête. C'est lui qui est assis derrière, lui il me voit seulement, il quitte. Je prends le commandement. C'est-à-dire il bouge toujours avec ceci, il dort avec ceci. Vous comprenez? Donc, si j'apprends il est sorti, lorsque le commandant là, peut-être, lorsque le monsieur, le procureur le fera venir, il donnera certainement beaucoup de détails, comment était le salon. Donc, mais si ceci là bouge avec le président, moi je suis rassuré. C'est des hommes que je connais. Donc, moi je peux foncer quand j'arrive, parce qu'il y a la garde présidentielle aussi qui jouera son rôle. Mais la sécurité et tout va physique, direct, et n'ont pas pour rôle de combattre avec l'agresseur. Ils ont pour rôle de faire disparaître rapidement le président du lieu. Et laisser la garde présidentielle s'en occuper. C'est ça le rôle de la ceinture, voilà, la plus restreinte. Il peut arriver où il peut prendre le président, balayer même, le mettre au sol, le traîner, tout dépend de la circonstance. Donc il faut que ce soit des hommes bien formés, voilà, et ils ne retardent pas sur le terrain. Ce n'est pas pour montrer les muscles. Dès que ça fait son premier rôle, c'est faire quitter le président. Les autres vont maintenant faire face. Donc si ils sortent avec le président, moi je peux venir, comme d'habitude, dès que je m'annonce seulement, il quitte, je prends mon commandement. D'accord. Alors, vous allez me permettre de vous rappeler quelques phrases lors d'une interview que vous avez accordée à la RFI. D'accord. La question qu'on vous a posée est celle-là. Oui. S'il vous plaît, tout récemment, dans votre interview avec la RFI, vous avez demandé à ce que le général Sekouba vous gracie. Est-ce que vous pouvez vous expliquer pourquoi? Parce que celui qui demande la grâce reconnaît qu'il a commis une faute. Attendez, c'était la question que le journaliste vous a posée. Oui. Moi, ma préoccupation, c'est la réponse que vous avez donnée. Oui, voici la réponse. Vous dites non. Effectivement, je voudrais que les gens cessent de dire que M. Toumba a reconnu les actes qui se sont passés au stade du 28 septembre. Au contraire, j'ai bien répondu sur les ondes de la RFI que ma présence, c'était sur ordre. Fin de citation. Ma préoccupation, c'est quoi? Votre présence. Présence où?
ordre. Ordre de qui? D'accord. Vous savez, il y a des concepts, souvent avec les journalistes, qu'on ne maîtrise pas rapidement. Il y a des concepts, par exemple, grâce. Effectivement, il m'a demandé, et tu vois, c'est comme s'il m'avait piégé, parce que lui, il est mieux informé sur ce mot-là, grâce. C'est après que les gens m'ont dit, ah, mon commandant, on gracie quelqu'un déjà qui est condamné. C'est là-bas que j'ai compris ça. C'est un piège. Il m'a envoyé. Sinon, je ne connaissais pas, c'est-à-dire, je n'étais pas habitué à ce mot-là. Gracier quelqu'un. Pour moi, peut-être, le président, c'est... Voilà, tu as vu, il m'a piégé. Je ne connaissais pas la définition là. Il faut être clair. Honnêtement, c'est après, ils m'ont conseillé, ils m'ont dit, ah, l'affaire de grâce là, tu ne devais pas dire, et tu vois. J'ai dit, ah d'accord. Parce que pour s'habituer avec les journalistes, il faut d'abord passer une fois, deux fois exercice. Donc moi, je ne connaissais pas ça. C'est après j'ai compris, on m'a dit que les journalistes peuvent piéger quelqu'un. J'ai dit, ah, j'ai dit d'accord. Maintenant, je n'ai pas non plus été sous ordre. Le président a été clair. Si c'est un lapsus, peut-être, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas été sous ordre. J'ai été clair ici dans mes explications devant la cour. Le président même dit, c'est lui qui m'a empêché. Vous ne voulez pas développer ce concept-là. Le président dit, je ne l'ai pas donné ordre. Vous ne voulez pas développer le concept-là. Vous voulez seulement les hommes de Toumba. Vous aussi, vous êtes devenus les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba. Il faut oublier ça, maître. Ah, il n'a qu'à laisser maintenant, j'ai chaud maintenant. D'accord, M. Diakité. En fait, j'ai tout simplement répété ce que j'ai vu sur le papier. Donc, alors, bon, pour finir, M. Diakité, vous avez dit que quand vous étiez au stade, oui, vous avez vu des personnes, des visages inconnus de vous. Oui, depuis au pont même. D'accord. Ces personnes-là étaient habillés en tenue militaire ou comment est-ce qu'ils étaient? Ils étaient armés avec des armes à feu, armes blanches ou comment est-ce qu'ils étaient? Les gens, parce que ceux qu'on a retrouvés vers l'Andrea, ils avaient les tisseurs de celle-ci là. De celle-ci, les tisseurs de celle-ci, ouais. Vers l'Andrea, à la fin, ils ne savaient pas où aller. J'ai vu ça. Au stade, c'était autre chose. Moi, je n'ai même pas eu le temps. C'est-à-dire, je suis venu en courant, rentrer directement, aller vers les leaders politiques et leur dire, venez vers moi. Ils sont venus, c'est la bagarre, jusqu'à la sortie et revenir pour chercher tout. Bien sûr. Donc vous avez toujours une grenade? Non, mais moi je marche avec ça. Ce n'est pas un crime. Non. Je ne vous reproche pas d'avoir une grenade. Ce qui fait le mal. Nous on marche avec ça. C'est notre nourriture. Mais vous ne marchez pas avec votre arme de dotation, c'est bien ça? Non, l'arme de dotation, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. On peut le prendre. Quand vous prenez, par exemple, vous voyez quand vous partez dans un lieu qui est trop suspect, comme ça, prenez ça. S'il ne faut pas, tu ne prends pas. Ok. Les personnes que vous avez vues en tenue Chelsea, selon vous, d'où provenaient-elles? Ah, ça, c'est les soldats. C'est les soldats du Kalea. Les soldats de Kalea. C'est les soldats. Ça, c'est... Ils étaient en tenue... On ne peut pas utiliser des civils pareils comme ça dans les situations. C'est les soldats. Ça, c'est clair. Il ne faut même pas continuer autour du... Donc, vous confirmez que certains parmi ceux-là étaient armés aussi? Bien sûr. Vous refutez que ce que le commandant Toumba a dit concernant la clinique, que vous avez menacé d'utiliser la grenade. Est-ce que vous refutez ces propos du commandant Toumba? Il n'a pas compris. Mais maintenant, il est là. Peut-être avec mon passage, il a compris. Mais il était proche de vous. Est-ce qu'il y avait une grande distance entre vous? Pas proche. Il était dans sa jupe. Il n'est pas descendu. C'est lorsqu'il m'a vu agir contre Bro,
Il est descendu. Oui, Il va d'ici à deux. oui. Mais quand il est descendu, il était loin de vous ou proche de vous? Il s'est approché de vous. Oui, oui. Et vous? Il est en position de menace d'une clinique. Si un corps étranger ou bien même son ami qui s'approche, il va dire non, il ne s'approche pas. Là, c'est clair. Mais votre menace, est-ce que c'était de menacer la clinique ou bien est-ce que c'était pas pour menacer pour ne pas que les leaders soient soignés dans cette clinique? Non, ce n'était pas mon intention. Donc le commandant Toumba a mal apprécié. Non, il a mal apprécié. Il est là, comme il est assis, il écoute, Dieu merci. Il a compris et je sais que l'esprit va le ramener à la raison. Vous aviez dit que si les leaders avaient été déposés à cette clinique-là, ils seraient attaqués. Vous confirmez-vous cela? Ça, c'est clair. Par qui? Par les infiltrés. Mais comment vous le savez? Oui, parce que ce que j'ai vu, moi-même, ça m'a étonné. Vous avez dit, vous n'avez participé à aucune réunion. Ça m'a étonné. Donc vous ne connaissez pas les intentions des uns et des autres. Comment vous pouvez affirmer sur le coup que si les leaders étaient déposés à cette clinique, ils seraient attaqués? Le mouvement que j'ai vu, quand vous mettez quelqu'un dans un lieu, il faut le garder. Toumba est là, il n'a pas d'homme. Je suis là, je suis seul. Donc vous supposez qu'il serait attaqué? S'il vous plaît. Oui, allez-y. Votre mentalité d'expérience militaire n'est pas que celle de moi. Je n'ai aucune expérience. Tout de suite ici, tu vas fuir. Et moi, je ne vais pas fuir. Oui. Je sais ce que je dois faire, ce que je dois faire. Donc le militaire, c'est ça. Le militaire est formé à tout temps et à tout moment pour examiner toutes choses et donner une solution au même temps. Donc, selon votre compréhension, la clinique allait être attaquée. C'est pourquoi j'ai agi comme ça. Ce n'est pas votre analyse. Vous avez dit avoir suivi le commandant Toumba Diakité jusqu'au camp de gendarmerie. Vous confirmez? Très bien. Vous n'avez pas pu le rattraper? Non, mais on est rentré à la gendarmerie. Il a garé, j'ai garé. Vous lui avez adressé la parole là-bas? Bien, il a garé, j'ai garé. Il a déposé le leader, il est rentré dedans. Nous, on n'a pas besoin de parole. Nous, on est militaires. C'est tout parce que Marcel est derrière lui. Mais Toumba dit que... Comprenez-moi, il n'y a pas d'incident entre moi et Toumba dit que je le sache pour le tuer ou bien pour le menacer. Non, Toumba sait que c'est son Simonouné qui est derrière lui. Vous avez bien écouté Toumba ici. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment que Toumba disait que vous étiez en train de le poursuivre parce qu'il était en train de sauver les leaders? Non, 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 non. Vous n'avez pas eu ce sentiment-là? Non. Je n'ai fait aucune menace à la gendarmerie. Mais quand le commandant Toumba vous dit que vous tiriez sur les gens, c'est vous qui dirigez les bérets rouges qui étaient au stade, est-ce que vous pensez qu'au moment où il était en train de sauver les leaders, vous considérez comme un ami? Non. C'est vous qui analysez comme ça. Donc pour vous, lorsque le commandant Diakité Abouaka vous a vu, il vous a pris comme ami. Mais il est là. Non, mais c'est... Non, il est là. C'est pas problème, il a dit ami. C'est mon chef direct. Mais est-ce que ce jour-là, il vous a donné un seul ordre? Je n'ai plus de réponse pour cette question. Merci. Vous êtes retourné au camp Alpha Yaya. C'est bien ça? Après que le commandant Diakité a déposé les leaders à la gendarmerie, vous êtes retourné au camp Alpha Yaya. C'est bien ça? On est rentré direct au camp. Est-ce que vous avez échangé avec votre chef quand vous êtes rentré au camp? Et tout le monde, on est ensemble. Il est à la le premier étage. Moi, je suis au deuxième. Est-ce que vous avez échangé? Non, moi, on n'a pas échangé. Hein? Chacun est rentré dans son chacun. Donc, vous venez de vivre des événements si terribles au stade. Avec tout ça... C'est après, on est revenu, je suis avec Toumba. Et vous avez expliqué au commandant Diakité pourquoi vous êtes arrivé au stade. Lorsque vous êtes retrouvé au camp, vous dites que plus tard vous avez échangé. Est-ce que vous lui avez expliqué comment vous êtes arrivé au stade? D'abord,
on n'est pas rentré. Moi et Toumba, on n'a jamais parlé du problème du 28 septembre. On était tous frustrés à la présidence de l'attitude de ce qui s'est passé. Je crois qu'il y avait un moment donné, on disait enquête on dit la CPI doit faire l'enquête. Je mangeais, j'étais dans sa chambre, Toumba, je mangeais de la fili. Oui. Il y avait un problème entre nous. Non. Attendez, s'il vous plaît. Allez-y. Moi et Toumba, on n'a jamais causé le 28 septembre. Parce que tout est clair. Il n'est pas associé, je ne suis pas associé, on n'a pas parlé. Mais comment vous savez que le commandant Diakité Aboubakar n'est pas associé si vous n'avez jamais parlé? Il n'est pas associé. Comment vous le savez? Parce que, vu le mouvement de sa mission, du stade jusqu'à la clinique, on est rentré jusqu'au camp. S'il était accompagné d'un groupe, j'allais le dire. Donc, vous êtes militaire bien formé. Vous vivez une expérience que certainement la Guinée n'avait jamais vécue. Vous retournez au camp. Vous êtes avec votre chef. Vous ne revenez pas du tout sur ces événements-là. C'est bien ça? Non, on n'a pas parlé de ça. Ou bien vous voulez que je vous dise oui. Est-ce que ce n'est pas parce que vous saviez tout ce qui avait été préparé, tout ce qui avait été exécuté? Non, ça c'est votre analyse. Je n'ai pas encore fini ma question. Non. Attendez la question. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que vous savez ce qui a été planifié, exécuté, que vous n'avez plus besoin d'en parler parce que vous savez tout? Non, ça c'est selon vous. La rédaction, chacun fait sa rédaction, c'est la manière, chacun a sa phrase. Est-ce que jusqu'au 28 septembre, on pouvait considérer que le capitaine Dadis Camara avait l'effectivité du pouvoir en Guinée? Reprenez votre... Est-ce que jusqu'au 28 septembre, on peut affirmer que le capitaine Dadis Camara, le chef de l'État, avait le pouvoir et c'est lui qui décidait? Mais tout était à la présidence. C'était un pouvoir de transition militaire. Donc s'il voulait, il pouvait faire arrêter tout. Mais le pouvoir, le président de la République, quand il décide quelque chose, ça se fait. Le capitaine Dadis Camara ici a dit qu'il y avait un complot contre lui. Avez-vous entendu parler de ce complot? Quel complot? Un complot qui serait organisé par le général Sekouba Konaté. Non, enlevez le général là ici, c'est ça. Non. Ça c'est le folklore. Donc vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non. Non, le général Sekouba Konaté, je vous dis, écoutez, nous sommes Guinéens. Que ce procès prend fin maintenant. Ça sont de tourner autour du pot. Laissez Sekouba Konaté et le général. Si c'était lui-même qui était responsable de ça, on n'allait même pas être là. Ok? On n'allait pas être là. Merci, maître. Ok. On n'allait pas être là. C'est un vrai militaire. Il allait dire tout simplement, hey, laissez les enfants là, je suis responsable. C'est ça le soldat. Vous confirmez qu'au 28 septembre 2009 au matin, le chef de l'État, le capitaine Dadis Camara, a clairement dit que le colonel Teboro est au stade et il lui raconte. Le colonel Teboro ne peut pas aller au stade sans le président. Il a dit. C'est sorti de sa bouche. Donc vous confirmez. Je confirme. Donc cela suppose que c'est lui qui l'y a envoyé. La preuve, consultez le PV du colonel Pivi. Et donc, c'est lui qui l'y a envoyé. Il a dit. Okay. Le colonel Pivi, tout le monde ne peut pas aller au stade sans l'avis du président. Dans ce sens. Okay. Vous confirmez que la journée du 27 septembre 2009, le chef de l'État, le capitaine Dadis Camara, était à Conakry? C'est là que je vous dis que il faut être militaire. Le militaire, ce n'est pas la tenue, c'est le courage. Donc vous confirmez? Mais il était là. Moi-même, j'ai assisté à la réception de mes parents Thomas à la présidence, devant le général Sekouba Konaté, devant le commandant Toumba.
Et ils m'ont forcé de sortir parce que c'est mes parents. Donc il n'est pas rentré... Mais si le général Sekouba Konaté est à Conakry, donc il était avec Alabi, avec son président. Donc, Toumba est là, aide du camp qui était avec lui Alabi. Donc où est le président? Donc il n'est pas rentré tard dans la nuit du 27 ou 28. Il était à Conakry 5h moins du 27. Ok. Donc toute la journée du 27, il a bien passé à Conakry. Toute la nuit, toute la journée. Ce qui voudrait dire, selon vous, que s'il avait voulu prendre des dispositions pour rencontrer ou échanger avec le leader, il aurait pu le faire dans la journée. Mais c'est ça là, le dialogue. Il faut dialoguer. Même entre toi et ta femme, il peut discuter. Mais quand vous dialoguez, vous pouvez trouver la solution. Il faut mettre le dialogue en place. C'est ça. Le pouvoir, c'est pas tu décides ce que tu veux. C'est le peuple, avant tout, que tu gères. On va arriver au colonel Tiboro Camara. Vous avez affirmé vouloir l'arrêter. Pensez-vous qu'avec une grenade, vous pouviez l'arrêter? Ah, mais bien sûr. C'est pourquoi je ne peux pas, je peux l'arrêter. Même tout à l'heure, je peux l'arrêter. Avez-vous des menottes? Ah, menottes, je les démenote. Vous aviez des menottes? Nous sommes formés pour ça. Je peux t'enlever tes côtes, je te mets, je t'attends sans corde. C'est un colonel. C'est un colonel, mais ce qu'il est en train de faire n'est pas colonel. Pensez-vous qu'il n'est pas bien formé? Mais tant pis pour sa formation, j'ai confiance en ma formation. Ok. Avec ces éléments, vous pensez qu'avec une grenade, vous pouvez l'arrêter? Ça, c'est des enfants. Est-ce que ce n'est pas parce que les témoins, y compris le colonel Tiboro Camara, le commandant Diakité Aboubakar et des victimes ont dit qu'ils vous ont vu au stade et qu'ils vous ont vu à la clinique, qu'aujourd'hui, vous expliquez effectivement que vous étiez au stade, que vous étiez à la clinique, parce que est-ce que ce n'est pas parce qu'on vous a vu à ces endroits qu'aujourd'hui, vous êtes venu reconnaître? Non. Je vous ai dit qu'un militaire doit être stratège. Est-ce que vous comprenez? Machiavel dit, si quelqu'un est plus fort que toi, il faut le piéger. Ce groupe qui est venu nous trouver en prison, j'ai vu leur intention dès leur première arrivée. Moi, je me suis déplacé pour aller saluer le président d'Addis. Il m'a refoulé. La cellule où j'étais un peu à l'aise, raison à laquelle on m'a fait rentrer dans le couloir sur les bandits. Jusqu'au début du procès. Teboro a passé. Il a fait sa narration. J'ai gardé le sang-froid. L'esprit qui est venu en moi, continue sur ton procès verbal, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Si tu donnes ta vraie version, le clan Machiavel va détruire. C'est pourquoi je suis sorti avec Sata 2. Ok. Ma dernière question. Est-ce que, donc, selon vous, tout ce que le commandant Toumba Diakité a dit vous concernant vos propos à la clinique, qu'il vous a vu au stade et que vous avez vu dans un dispositif, cela est faux, mais le reste est vrai? Est-ce que c'est cela? J'ai fini de répondre à cette question. Je n'ai pas de réponse maintenant pour ça. Merci, mon capitaine. J'ai donné ma version. Merci, mon capitaine. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, capitaine Marcel Guilavogui. Je vous remercie pour votre second passage et votre courage pour avoir décidé de dire la vérité au peuple de Guinée. Vous avez dit ici que vous êtes un stratège. Est-ce que votre stratégie a consisté à nier tout pour découvrir le visage de chacun des accusés? Pas pour nier tout. De départ, je vous ai dit à la gendarmerie, il faut être devant les faits. C'est ça. C'est l'explication. Mais le fait réel, la torture,
Quand on dit torture, tu ne sens pas la douleur. Mais quand on te torture, c'est ça que tu vas comprendre, c'est la vraie torture. Si je disais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est moi qui ressens. C'est l'esprit. On allait me tuer. C'était fini pour Martin. Donc j'ai fait un procès verbal, je suis resté calme. Durant des années, nous on ne pensait même pas si le procès allait être lieu. D'accord. Vous avez présenté des excuses aux parties civiles et au tribunal. Pourquoi? Ouais, j'ai demandé vous vous reprochez de quelque chose? Non, je ne doute pas. Dans cet événement du 28 septembre? Demander pardon et demander excuse est différent. Je n'ai pas demandé pardon pour le cas du 28 septembre. Mais de ma façon d'agir au niveau du procès, certains ne vont pas comprendre si je n'explique pas. Si je ne vous expliquais pas ma stratégie, vous n'allez pas comprendre. Voilà. Donc, si je sortais aujourd'hui, le premier jour, je livrais ça, le clan, bon, je ne sais pas comment je vais nommer, j'allais dérouler. Mais maintenant, il n'y a plus de balles. Donc, vous ne demandez pas pardon aux parties civiles pour ce malheureux événement? Non, demander pardon. Vous savez, quand tu demandes pardon, tu te rends coupable. Ça, c'est le droit. D'accord. Vous avez dit ici que vous avez demandé au président Dadis d'assumer ce qu'il a planifié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a planifié? J'ai déjà expliqué ça. Durant le lundi, mardi, on est au mercredi aujourd'hui, je crois que j'ai beaucoup expliqué. Non, c'est-à-dire je veux parler des préparatifs, quoi. Non, moi je n'ai pas assisté à ça. Moi je pensais même pas s'il y a manifestation. Je ne sais pas au courant. Vous avez dit que si le président change de veste, il doit assumer sa responsabilité. Sa veste avant c'était quoi? Mais la veste d'abord qu'il a d'abord, est-ce qu'il a changé? C'est ça, c'est un homme, il ne faut pas le parler, il n'écoute pas. Est-ce que la veste d'avant consistait à organiser des élections libres et transparentes? Il a changé, il a changé. Voilà. Parce que même le discours, si vous n'allez pas, si vous n'ôtez pas le vin, vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, je vais ôter la tenue, je vais me présenter, ça c'est tentative. Les leaders politiques ne sont pas des fous, c'est des intellectuels. On voit ta vision. Si tu n'as pas besoin de quelque chose, dis je ne me présente pas. Tout coup. Mais dès que tu dis je vais me les gens vont prendre les charmes. Est-ce que cela veut dire que tout était prémédité par lui? Mais c'est ce que je dis. Vous êtes un vrai avocat. DS. Maître. Voici DS. Un père. Qui est DS? C'est lui. Okay. C'est vous êtes un vrai avocat. Vous vous ressemblez. Non, il y a un trait de ressemblance quand même. D'accord. C'est ça. Un père de famille organise sa famille. Si ses enfants ont faim, ils donnent à manger. S'ils sont malades, celui qui les soigne. C'est comme un président de la République qui est président de la République. Voilà les titres. Chef de l'État. Premier magistrat. Chef suprême des armées. Ce n'est pas donné à qui il veut. Même tu es civil, tu es président, tu es chef de l'armée. Parce que c'est les armes qui détruisent. Donc il faut que tu sois chef de ces armes pour ne pas qu'il y ait destruction. C'est ça la responsabilité du chef de l'État. Il commande toutes les armes. S'il a besoin de se recourir, mais il ordonne à qui il veut de recourir là. Si tu fuis à cette responsabilité, alors il fallait dire que je n'étais pas président, j'étais chef de quartier. Est-ce que c'est pourquoi vous avez dit que le président Moussa Dadis Camara est au début, au milieu et à la fin de ce massacre du 28 septembre? C'est ça. Il n'y a même pas demi-mesure. Est-ce que le début de ce massacre a consisté à la planification d'abord? Ah mais s'il ne planifiait pas, il ne l'ait pas exécuté.
Mais Marc, je n'ai pas assisté à une planification. Mais il faut planifier avant l'exécution. Est-ce que dans cette planification, il a utilisé le recrutement et la formation des gens de Kalia? Non, non. Là, je suis formé. C'est ce que je vous dis. Un chef d'État est commandant en chef des forces armées. Il commande toutes les armes. S'il veut prendre les éléments à Yomou, il va les prendre. Il a les moyens. Est-ce que... Kalia est créé pour le recrutement. Ça, c'est sans faute. Mais on les a utilisés au moment où ils n'avaient pas l'expérience d'agir dans une mission. C'est des bleus. Un soldat, quand tu le fais grader, tu le mets sur le soldat, tu es caporal, tout de suite. Mon frère, il peut marcher à pied jusqu'à de là, jusqu'au Calvaire, tellement il est content. D'accord. Mais quand il marche, les grades là disent, ça c'est du dis donc, ils vont effacer ça. Le caporal chef, il commence à grandir. Les formations, SIAT 1, SIAT 2, BIA, ainsi de suite. Les formations viennent. Il y a combien de bases simples? C'est quelqu'un qui a fait 2 mois. Quand il l'envoie dans un lieu, mais il danse. Comme tu as mis du cancre dans lui. Mon capitaine, est-ce que vous savez que le chef d'état-major général des armées à l'époque a déclaré sur PV qu'il n'était pas informé de ce recrutement, qu'il n'avait pas participé? Est-ce que c'était possible si ce recrutement n'était pas clandestin? Ça, c'est à leur niveau. Est-ce que c'était possible? Puisque vous êtes un vrai militaire, est-ce que c'était possible? Moi, ce langage-là, je ne peux pas répondre à ça à sa place. Ça n'engage que lui. Parce qu'un chef d'état-major des armées qui s'exprime comme ça, c'est voilà l'une des trahisons. Tout a commencé là, ou bien? Ça, je ne peux pas répondre à ça. Je suis pas... Je peux répondre à ça. D'accord. Est-ce que ces recrues pouvaient venir à Conakry sans l'ordre du président Moussa Dadis Camara? Surtout à la présidence, ça ne pouvait pas être. Est-ce qu'elle pouvait être logée et entretenue à la présidence sans son ordre? Mais d'abord, il a son service secret. Est-ce que ces recrues pouvaient arborer la tenue des bérets rouges alors qu'elles ne sont pas bérets rouges, être dotées en armes sans l'ordre du capitaine Moussa Dadis? Non, ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas. Tu n'as pas l'audace. Si tu n'as pas été autorisé. Les armes ne peuvent pas quitter des magasins pour la présidence, pour une dotation, pour une mission présidentielle, sans que le président de la République n'ait au courant. Ça, c'est logique. Merci. Tu ne peux pas tourner autour du pot de ça. Merci. Quel que soit tes grades, même le ministre de la Défense, s'il le fait, sans que le président lui donne l'autorisation, mais il prendra la responsabilité. Pour que ces recrues aillent au stade, il a fallu utiliser des bus de transport public. Là également, c'est le président qui a ordonné, oui ou non? Oui, moi j'ai entendu ça. Voilà. Quand il y avait les bus. Voilà. Je n'ai pas vu. Parce que ce que j'ai entendu, parce qu'il y a beaucoup de questions. Ce que j'ai entendu, je vais dire j'ai entendu. Mais ce que j'ai vu, je vais dire j'ai vu. C'est ce que je dis. Je ne suis pas venu pour confirmer ou affirmer les dits de quelqu'un. Mais effectivement, quand tu fouilles, les gens sont partis dans les cars. Ils ne peuvent pas aller dans le pick-up. Parce que c'est les infiltrés. Voilà. Donc, vous confirmez qu'il n'y avait aucun civil parmi ceux-là qui ont massacré la population ce jour-là? Non, non, là, je ne peux pas donner la clarité, mais la majorité des infiltrés, eux, ceux qui étaient en rouge, là, c'était des enfants mal formés. C'était des soldats? C'était des soldats, c'est des enfants, ils n'ont pas d'expérience. D'accord. Vous avez dit ici qu'on ne doit pas humilier un imam, un prêtre ou un chef d'État. Est-ce que vous êtes informé qu'on avait tenté d'égorger un imam dans la journée du 28 septembre au camp Alpha Yaya là-bas? Je ne suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant? Je n'ai jamais entendu ça. D'accord. Peut-être votre informateur... Ça a été dit ici. Vous confirmez quand même que c'est lui qui était le commandant du régiment? Mais bien sûr. Et vous avez dit que les gens travaillaient en fonction du programme du président de la République.
La présidence, c'était sous son commandement. Donc, tout ce qui... Il y avait plusieurs bureaux, mais il y avait son bureau. Donc, tout ce qui a été fait dans la journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi était sous ses ordres. Mais bien sûr. D'accord. Vous avez affirmé ici que c'est le président qui a tout piloté avec les idées du colonel Moussa Tchebro Camara. Est-ce que cela veut dire que le colonel Moussa Tchebro Camara était la tête pensante du capitaine Moussa Dadis? Vous voyez pas, ils sont ensemble. D'accord. Regardez. Donc, c'est lui-même qui a énuméré ce plan. Les mêmes idées. Mais tant qu'il est avec lui, il ne va jamais voir la lumière. D'accord. Vous avez dit ici que c'est le colonel Pivi, le colonel Aïdor et le colonel Tchebro qui ont attaqué le domicile de la cellule d'Alain Diallo. Vous confirmez ça? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ceux-mêmes qui vivent dans le milieu, c'est nous qui ont dit. Comment on peut dire c'est faux? Si c'est Marcel qui était là-bas, on a dit c'est Marcel. Et que c'est le colonel Tchebro Camara? Je ne suis pas un voleur, maître. Je suis loin de ça. Même je vois un sac là-bas, je ne prends pas. Non, je ne parle pas de vous. Voilà. Vous avez dit que c'est le colonel Tchebro et ses éléments qui ont pillé les domiciles des gens, les boutiques et les magasins. Non, moi je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça? Qui? Le colonel Tchebro et ses éléments non, qui pillaient les domiciles privés des gens, pas dit les ça. boutiques et magasins. Non, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport au pillage? Je n'ai pas parlé de pillage, j'ai parlé de la façon dont ils arrêtaient les gens avant même le 28 septembre. C'est ce que j'ai expliqué. Les problèmes de pillage, je ne suis pas au courant de ça, je n'ai pas participé et je n'ai vu personne. Quelqu'un ne peut même pas faire ça devant moi. D'accord. Alors, venons-en au niveau du cortège. Vous avez dit que quand vous avez décidé de partir pour sécuriser le président, vous avez aperçu le cortège sur le pont de Madina. Vous le confirmez? Oui. Et que, avant votre arrivée, le cortège avait bougé. Oui, il a bougé. Est-ce qu'il avait pris la direction de Donka ou bien la direction de Farmaguiné? Bon, ils ont bougé. Je ne sais pas maintenant s'ils n'ont pas... Mais en tout cas, ils ont bougé. Je n'ai pas trouvé sur place. Ils ont pris la direction de Donka ou la direction de Farmaguiné? Bon, avant que je n'arrive, je ne les ai pas trouvés. Ils ont continué devant. D'accord. Alors, arrivé au stade, est-ce que le même dispositif vous a trouvé sur place? Bon, vous savez, les militaires, le dispositif ne se positionne pas. Le dispositif se positionne en fonction de celui donc qui vous commande. Voilà. Le dispositif se positionne en fonction. Mais moi, quand je descendais, c'est là-ci que j'ai vu le mouvement des militaires qui rentraient dans le camp. Quand vous avez garé, vous êtes allé vers le portail. Oui. Vous avez remarqué la présence de Makambo, oui ou non? Non, je n'ai pas remarqué j'ai vu Makambo rentrer. Vous avez vu Makambo rentrer? Voilà. Et Makambo était dans le dispositif, oui ou non? Bon, oui, en tout cas. Oui. Si le